Alors, bonjour. Donc, on va voir ensemble le sujet d'examen de l'an dernier. On a en réalité commencé à le traiter dans les séances de TD précédentes. Rappelez-vous, on a vu l'exercice numéro 1 sur les circuits séquentiels. Donc, le deuxième exercice qu'on va voir ensemble, je vais partager avec vous l'écran. Donc, c'est ce sujet je vous ai demandé, que je vous ai dit qu'on va le traiter aujourd'hui en sens de TD, comme révision. Donc, rappelez-vous, on a fait cet exercice premier. On l'a fait comme exercice complémentaire de la série sur les circuits séquentiels. Donc, en réalité, le sujet de l'an dernier, il était composé de deux exercices. Le premier, celui qu'on a traité, il reste le deuxième. Donc, le deuxième, il est composé de deux parties, une partie mémoire et une partie pour la machine pédagogique. Donc, pour la partie mémoire, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous dit donc une machine fournit 22 bits d'adresse, de A21 jusqu'à A0, et un bus de données sur 16 bits, de D15 jusqu'à D0. Ça, c'est les caractéristiques de la machine. 22 bits, 22 lignes d'adresse et 16 lignes. Donc, on vous demande la première question, quelle est la capacité totale en octets de la mémoire qu'on peut adresser avec cette machine-là? La capacité totale en octets, on vous précise l'unité ici, en octets, de la mémoire qu'on peut adresser à cette machine. Donc, pour répondre à cette question-là, il faut regarder les caractéristiques de la machine. La machine, c'est ligne d'adresse de la mémoire qu'on peut adresser. Il faut toujours penser au fait que la mémoire, elle est précédée par un décodeur lié à ses entrées par les lignes d'adresse qui sont en nombre de 22. Donc, la réponse à cette question-là, préalablement, donc il faut écrire que c'est 2 à la puissance 22. Et comme la taille des mots, ils sont de 16 bits, donc on peut adresser donc une mémoire de 2 à la puissance 22 mots, tel que le mot est de 16 bits. Comme il nous demande l'unité utilisée pour déclarer la capacité totale en octets, on n'a qu'à prévoir donc cette unité-là dans le calcul. Pour pouvoir le corriger, voilà, donc pour la première question, donc la capacité totale de la mémoire qu'on peut adresser de cette machine est donc 2 à la puissance 22, c'est la sortie de décodeur, fois les 16 bits prévus pour le nombre de lignes de données. Par le fait que le nombre de mots, ou bien la taille de mots, ou bien l'unité qu'on vous demande, c'est l'octet, donc les 16 bits à demain, on doit les écrire 2 fois 8, ce qui donne
2 à la puissance 22 fois 2 fois 8. 2 à la puissance 22 fois 2, ça donne 2 à la puissance 23 multiplié par 8. Ce qui donne donc 2 à la puissance 23 octets. Donc l'octet, c'est les 8 bits. Le voilà. Donc en tout, on aura à écrire, si on veut noter en mégaoctets, ça s'écrit 8 fois 2 à la puissance 23. Je l'écris sur la forme 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 20. 2 à la puissance 3, c'est 8, fois 2 à la puissance 20, fois l'octet. Donc, 2 à la puissance 20, je sais que dans les mesures, 2 à la puissance 20 représente 1 méga. Le 1 méga, en réalité, c'est 2 à la puissance 10 fois 2 à la puissance 10, ça veut dire 1 kilo fois 1 kilo. Donc, c'est lui que je note, 2 à la puissance 20, qui je note comme étant le méga. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Donc, le résultat, c'est 8 mégaoctets, qu'on peut traduire en nombre. Il suffit d'écrire 8 fois le 2 à la puissance 20. Vous prenez la calculatrice, vous calculez, vous aurez un chiffre. C'est clair. Est-ce que vous avez compris la réponse à cette question-là? La première question. Hein? Oui, monsieur. C'est clair. Pour la deuxième question, on revient sur l'énoncé. On vous dit que cette machine adresse une mémoire composée d'une mémoire, d'une partie vive, c'est la RAM, de 2 mégas fois 16 bits, qu'on réalise ou bien réalisé à base du circuit de 1 méga fois 16 bits. Ça veut dire qu'on a en main des mémoires de 1 méga fois 16 bits, mais on veut réaliser 2 mégas fois 16 bits. Et dans notre partie, on a une partie PROM de 2 mégas fois 16 bits, réalisée à base du circuit de 2 mégas fois 8 bits. Donc là, la capacité est la même, sauf que la capacité en mots, c'est la même. Donc c'est le même boîtier en capacité de mots, sauf que la taille de mots, ce n'est pas 16 bits qu'on a en possession, mais on a des capacités, on a des mots, on a des mémoires dont le mot est de 8 bits. Donc ça change au niveau de la taille du mot. Comme deuxième question, on vous demande de donner le nombre de RAM et de PROM nécessaires. Sur les formules qu'on a utilisées en cours, qu'on a exploitées dans les exercices. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme réponse pour la RAM, par exemple? Allez. Pas de réponse. Nombre de RAM, comment on le calcule? Qu'est-ce qu'on veut comme mémoire réalisée? 2 mégas, vous êtes d'accord? Fois 16 bits. Qu'est-ce qu'on a comme mémoire? 1 méga fois 16 bits. شحال لازم منا من boîtier? شحال لازم منا؟ Par la division. Eh, c'est quoi la réponse? Explique-le par la division. Combien de boîtiers?
هاي الجروب الاخر خير منكم كانوا يشاركوا مليح نتوما راكو راقدين ديجا ليكزارسيس راكو درتوه عندكم 2 ميجا à réaliser وعندك لي بواتي تاع 1 ميجا avec la même taille de mot واش لازم شحال لازم لك من بواتي باش ترياليزي 2 ميجا على باس تاع 1 ميجا هذه بلا لي فورميل جبتوها 2. 2 واللي يكتب لي راهي ماريا اميني هذه تكتب لي 2 دير لي دي بوين دانتيروغاسيون 2 3 هذه ما كاينش سير ولا كيفاه اش معناتها 2 بوين دانتيروغاسيون بوين c'est 2. Donc, il suffit de diviser donc, la capacité de la mémoire qu'on veut réaliser, la RAM qu'on veut réaliser, par la capacité de la RAM qu'on a. Donc, 2 sur 1. Bon. Bon. Et pour la prom, on a 2 mégas fois 16 bits qu'on veut la réaliser à base du circuit de toujours 2 mégas, mais de 8 bits. Wesh li tbeddel هنايا. Ça dépend par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on veut. C'est la taille du mot. C'est 16 bits. On adresse deux rangs dans la même ligne. Voilà. C'est-à-dire, حبينا نقولوا هنايا combien la question c'est le nombre de proms. شحال لازم شحال 2. Donc 2 pour les placer en série, d'accord? Pour avoir la taille du mot de 16 bits. 16 bits. La taille du mot de 16 bits. Avec des mémoires réalisées qui sont de 2 mégas fois 8 bits. Alors, pour Hadia, il faut utiliser la formule qu'on a donnée en cours, qui est la suivante. Nombre de boîtiers, donc pour la RAM, il suffit de diviser la capacité totale, qui est de 2 mégas, sur la capacité unitaire de la boîtier qu'on a, sur 1 méga. Et comme il n'y a pas de changement au niveau de la taille de mot, donc on divise 16 par 16. D'accord? 2 mégas sur 1 méga multiplié par 16 bits sur 16 bits. Là, ça simplifie, ça donne 1. Là, ça, on simplifie. En calculant, on trouve 2. 2 fois 1. Donc, on aura 2 boîtiers disposés verticalement ou bien en parallèle. Pour la prom, on a la même capacité. Donc, 2 mégas, je le divise par 2 mégas. J'obtiens 1. Et là, changement au niveau de la taille du mot. Donc, j'utilise des boîtiers de 8 bits. J'aurai donc 16 sur 8 égale 2. Donc, il me faut 2 boîtiers disposés horizontalement ou bien en série. C'est clair, c'est pour tout le monde. Donc, ça, c'est une formule. Revoyez le cours. Quand on a fait la partie extension des mémoires, même dans la série d'exercices, on a déjà travaillé des questions pareilles. La question suivante. Donnez le tableau d'adressage, en déduire les mémoires sélectionnées si les adresses sont 2A 4C, 1A 40C5 et 2E FA09. Tableau d'adressage. Donc, le tableau d'adressage, il va nous montrer les plages d'adresse de chaque boîtier utilisé dans la mémoire réalisée. Donc, le tableau d'adressage ADA, il sera de combien de bits?
Hein? Ce sera de combien de bits? « 22 bits. Ils sont mentionnés dans la machine. On va adresser la mémoire. Donc, ça commence de A21 jusqu'à A0. Donc, de A21 jusqu'à A0, je commence à prévoir donc la première adresse jusqu'à arriver à la dernière adresse. Et à chaque fois, je regarde vis-à-vis de ma décomposition de mémoire dans la structure, c'est quoi les plages de chaque partie de la mémoire. La RAM, شحال منين تبدا منين تخلص, ou la ROM, منين تبدا منين تخلص. D'accord. Donc, le tableau d'adressage consiste à prévoir, donc, dresser de cette manière-là, de A21 jusqu'à A0, comme on a l'habitude de faire quand on fait l'adressage. Donc, ça démarre de 0, 0, partout, 22 fois, pour terminer à la fin, à l'adresse 1, 1, 1, partout. D'accord? Le 1, 1, 1 partout. Entre les deux, donc il va figurer donc la RAM, les deux RAM et la RAM. Et les deux ROM, bien sûr. Alors, on sait que notre mémoire RAM, elle est composée de 2 sous-RAM de 1 méga. Une mémoire 1 méga, RAM, une autre mémoire 1 méga, aussi RAM. Donc, on va les appeler RAM 1 et RAM 2. Donc, on sait que pour adresser une mémoire de 1 méga, il ne faut qu'une ligne d'adresse telle que 2 à la puissance K, il sera égal à ce 1 méga là. 1 méga, c'est 2 à la puissance 20. Donc, 2 à la puissance K égalisé à 2 à la puissance 20, on tire l'information que le nombre de lignes nécessaires pour adresser une mémoire de 1 méga est de 20. Ça veut dire là, dans le tableau, parce que ce détail-là, il ne figure pas dans le corrigé, je le vous donne verbalement comme ça. Donc, ce qui est écrit en noir, de A19 jusqu'à A0, c'est les lignes d'adresse. C'est les lignes d'adresse nécessaires, le nombre de lignes d'adresse nécessaires pour adresser qu'il soit la RAM 1 ou bien la RAM 2, parce qu'ils ont la même taille, 1 méga, 1 méga. Point de vue nombre de lignes d'adresse, la RAM 1 nécessite 20 lignes d'adresse qui sont en noir ici, de A19 jusqu'à A0. Et de même pour la RAM 2, de A19 jusqu'à A0 aussi, donc on a besoin, d'accord? Donc, en réalité, pour la RAM 1, ça démarre de 0, 0, 0, 20 fois, jusqu'à 1, 1, 1, 1, 1, 20 fois. Et le A21 et le A20 resteront à 0, 0, les poids les plus significatifs. Donc, ils sont à 0 et resteront à 0. Donc, après avoir franchi cette adresse-là, qu'il va y avoir un changement au niveau de A21 à A22. Ça devient 0,1 et rebelote. Donc, j'aurai à écrire donc 0,0020 fois jusqu'à 1 fois avec toujours A21 à A20 qui reste constant pendant cette plage-là. Ce qui donne possibilité d'adresser pour l'une la RAM 1 et pour la deuxième la RAM 2. Ça, c'est la plage de la RAM 1 et la RAM 2. Est-ce que vous avez compris cette explication-là, ce détail-là? Donc, 20 lignes d'adresse, Mélissa Yakhlef, tu as compris? Donc, 20 lignes d'adresse pour adresser. Oui, monsieur, j'ai compris.
la RAM 1 et la RAM 2. Donc, pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, ou bien de conflit d'adressage entre la RAM 1 et la RAM 2, on va exploiter donc, la technique de la sélection de l'une ou l'autre selon la partie d'adresse qu'on a. Donc, le A21 et le A20, ils vont jouer ce rôle-là. On verra après. Ça, c'est pour la RAM. Oui? Monsieur, j'ai pas compris. Allez, le A20 le A21, on m'a mis de louche. A20 ou le A21. في la RAM 1. Oui, في كاع les RAM. في الأون ولا في الدو. Genre, هما اللي يكونوا différents l'un les autres. هما يكونوا différents l'un les autres. ما فهمتش مليح la question تاعك, mais j'essaie de répondre à la base de ce que j'ai compris, hein, si j'ai bien compris. Si la réponse ne correspond pas à ta question, tu me dis, c'est pas ça ce que je voulais dire, d'accord? D'accord. Alors, je répète, je répète من الأول. Donc, il faut se rappeler que la machine fait 22 lignes d'adresse. Oui. Les 22 lignes d'adresse, ça commence quand l'adressage démarre de 000 22 fois jusqu'à 111 22 fois. C'est-à-dire la totalité de la mémoire que je peux adresser. Et comme je dois partager cette plage-là pour adresser mes mémoires qui sont définies, la RAM et la RAM, sachant que la RAM, on a déclaré qu'on a besoin de 2 RAM pour la RAM, RAM 1 et RAM 2. Et pour la RAM, on a déclaré qu'on a besoin aussi de 2 PROM, mais placés en parallèle pour augmenter la taille de mots. Donc, on revient sur ça après pour ne pas mélanger. On part de la RAM. Si on comprend la RAM, ça devient facile pour comprendre la RAM. Alors, la RAM vis-à-vis de nombre de lignes d'adresse, il est de 22. D'accord? La RAM, elle est de 1 méga. Donc, 1 méga, quand tu as comme boîtier, tu as le nombre de brochages, tu as les entrées, elle a 20 lignes entrées destinées à l'adressage. 20 lignes. Alors, parce que le calcul le montre mathématiquement. On a dit que pour adresser une mémoire de 1 méga, on a besoin de K lignes d'adresse telles que 2 à la puissance K égale 1 méga. Donc, 1 méga, c'est 2 à la puissance 20. 2 à la puissance K égale 2 à la puissance 20, ce qui donne K égale à 20. Ça, c'est le nombre de lignes d'adresse nécessaires. Donc, vis-à-vis de la notation des adresses de A21 jusqu'à A0, donc je sélectionne de A19 jusqu'à A0 pour adresser ma mémoire RAM. Oui. Et comme la RAM 1 et la RAM 2, ils sont de même capacité, de même taille, ils sont de 1 méga, donc les deux boîtiers nécessitent 20 lignes d'adresse. D'accord? 20 lignes d'adresse pour brancher à la RAM 1 et 20 lignes d'adresse branchées à la RAM 2. Ça ne va pas être deux fois 20 lignes différentes, mais c'est les mêmes. Et puisqu'ils sont les mêmes, donc il faut qu'il y ait quelque chose permettant d'éviter le conflit. Je ne peux pas envoyer 000 pour adresser la RAM 1 qui est aussi envoyée à la RAM 2. Il va y avoir un conflit. Donc, j'aurai une donnée à stocker. Donc, dans ce cas-là, ils vont être stockés dans les deux. Donc, ce qui n'est pas rentable comme là. Donc, je suis en train d'utiliser la même, comme si je duplique donc le stockage de la même information. Ce qui n'est pas le but de ça. D'accord? Alors, pour c'est-à-dire pouvoir distinguer la RAM 1 de la RAM 2, j'ai besoin de trouver moyen de sélection. D'accord? C'est qui va les sélectionner? C'est bien les 2 bits de poids fort. Alors, déjà, pour adresser la totalité de la RAM 1 plus RAM 2, لازم لي ماشي لازم لي 20 lignes d'adresse, لازم لي 21 parce qu'il y a 2 mégas. 2 mégas, pour adresser 2 mégas de RAM, il me faut K lignes d'adresse telles que 2 à la puissance K égale 2 mégas. 2 mégas, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 21. Donc, K, dans ce cas-là, il sera 21 lignes. Donc, هذيك la ligne d'adresse اللي هي راح تكون A20, هذه A20, هي اللي راح تلعب الدور تاع la sélection de RAM 1 puis la sélection de la RAM
2. C'est pour ça que vous voyez ici, on a noté en rouge 0. Ça reste à 0 pour l'adresser, donc qui va être utilisé à travers un décodeur. Le 0 hada, il va être utilisé pour adresser la partie de la mémoire RAM. Une fois qu'elle passe à 1, je dois basculer vers la sélection de la RAM 2. Et le A21, je l'utilise pour cette partie de la mémoire. Il restera toujours à 0, le plus significatif. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai répondu à ta question. Je connais Mjdoub, il est à ou là, je connais. Non, Kchid. Kchid, j'ai répondu balak ala ou là, ma... Oui, ça va, j'ai compris. Ah, merci. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Juste, la Pérom, le troisième, Pérom. Un Pérom. Maintenant, un Pérom. Pérom, donc c'est la suite. Donc la suite, puisqu'on a les 2 mégas en nécessité 21 bits gaïtek pour adresser 2 mégas. Donc Pérom, il sera utilisé, on sera obligé d'exploiter le dernier bit qui est le A21. Hanaya, le Pérom qui est de 2 mégas, donc ça lui nécessite 21 lignes d'adresse pour adresser les 2 mégas dans les Pérom, d'accord? Donc ça s'étale de 000 21 fois jusqu'à 111 21 fois. Donc, cette partie de la mémoire qu'elle apprend, elle ne va pas directement utiliser, sinon elle sera aussi, dans ce cas-là, en conflit avec la RAM, parce que directement, si j'utilise comme ça, donc je vais avoir un problème. Donc, qui va régler ce problème-là? C'est le dernier bit. Le A21. Le A21, quand il est, je vais l'exploiter, quand il est à 0, tout le temps, donc c'est la RAM, qui soit la RAM 1 ou la RAM 2 qui sera sélectionnée, par le biais de A20, bien sûr, c'est ce bit qui va distinguer la RAM 1 et la RAM 2, mais vis-à-vis de la RAM, de la PROM, c'est le A21 qui va distinguer la RAM totale, qui reste toujours à 0, et quand il passe à 1, donc c'est la RAM 2 qui sera sélectionnée. Vous voyez? Chid, c'est ça la question TAC pour... Oui, monsieur, oui, j'ai compris. Merci. Compris? Oui. Oui. Donc, la question, on revient sur la question pour ne pas perdre le fil. Donc, il a été demandé dans la question 3 de dresser le tableau d'adressage. Donc, le tableau d'adressage, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le crois écrire les 0, 0, 0, 22 fois jusqu'à 1, 1, 1, 22 fois. Et comme la RAM, elle est de 2 mégas, donc il va de 2 mégas avec séparé de 1 méga, 1 méga. Donc, chaque méga, donc il lui faut 20 lignes d'adresse. Donc, je prévois donc l'adressage ici. Quand c'est toujours A21, A20 sont à 0, 0, je balaye toutes les adresses de A19 jusqu'à A0 et j'aurai à réaliser, donc à adresser la RAM 1. Et quand je bascule vers 0,1 pour A21, 22, rebelote, donc je vais avoir encore une fois la sélection ou bien la diffusion dans les adresses de 0,0 20 fois jusqu'à 1,1, 20 fois. C'est la RAM 2 qui sera ciblée pour l'adressage, grâce toujours au bit A20 qui est pour la RAM 1 à 0 pour sélectionner la RAM 1 et l'état 1 pour sélectionner la RAM 2. Donc là, j'aurai la page d'adresse sur les 22 bits mentionnés ici. Regardez, donc pour la RAM 1, donc en hexadécimal, je sélectionne par 4 bits comme ça, 4 bits, 4 bits, 4 bits, je sors avec les zéros partout, 6 zéros. Jusqu'à la dernière adresse de la RAM 1 qui sera F, 5 fois. Donc, je sélectionne 4, 4, 4, 4, 4 jusqu'à le reste. Donc, j'obtiens 0 fois 5F. Ensuite, je passe à la RAM 2 pour voir la place de H en hexadécimal.
Donc, je sélectionne les zéros jusqu'à la dernière. Donc, j'aurai 1, 5, 0. Jusqu'à 1, 5F. En sélectionnant, le transcodage nous permet de le faire directement en binaire. C'est ça l'avantage de code binaire au code hexadécimal. Pour la RAM, je fais de même. Donc, je sélectionne, j'aurai 2, 5, 0 jusqu'à 3, 5F. Donc, je sélectionne par 4 bits, j'obtiendrai ça pour la prom 1 plus la prom 2. Vous avez compris les plages à demain? Donc, celui qui a fait les choses juste en binaire, donc ça, c'est une déduction en hexadécimal. Il suffit de commencer de la droite vers la gauche en sélectionnant par 4 bits pour obtenir donc l'écriture en hexadécimal des adresses. Est-ce que vous avez compris les plages à demain? Hein? Oui, monsieur. Monsieur, Hein? في l'examen نقدروا نكتبوا زعما غير 4 0 au début من بعد نكملوهم بدي بوان. Bien sûr. Comme des points, le kharani زيدوا ديروا 0 par exemple. هكذا. D'accord. Il y a le but pour ne pas se tromper, de faire un tableau hagdaya, ça facilite donc l'écriture juste en hexadécimal par la suite. Bon, on va passer à la question suivante. On est dans la même question 3. On déduire les mémoires sélectionnées si les adresses sont 2A 4C, 1A 40C5, 2EF A09. Donc, à demain, les adresses, seulement, ils font partie de ces plages-là, d'accord? Soit là, soit là, soit là. Là. Pour savoir, donc, il faut utiliser un peu d'intelligence simple, c'est pas très intelligent. Hein? On doit les convertir vers le binaire pour savoir. Pas nécessairement. Oui, tu peux convertir vers le binaire parce que tu as processeur qui fait 0 et 1. Je comprends, la belle. Mais tu m'as fait en hexadécimal, tu fais en binaire. T'as ça qui fait à la place de la machine, qui m'a connu en colof complément de se mettre à la place de la machine, travailler comme ça. Dire que même là, à la plage, le binaire, je te fais. Oui. Alors, donc, on peut utiliser l'astuce de fait que si je prends par exemple 2EFA09, qu'est-ce que je fais? Je le compare par rapport à ces adresses. Où je ne fais pas نفهم باللي déjà هذه 2EF هنا 250 2EFA راهي هنا سيرمون راهي هنا مستحيل باش تكون هنا ولا تكون هنا صح ولا لا باسكو الا ديباسي واش معناتها 2EF هي صغيره فيهم هنايا كي يكونوا هاد لي 5 يكونوا بار دي زيرو تبدا من 250 ورانا طالعين حتى نلحقوا 2EFA09 حتى لا بلاج هذه لا دونك سي لا بروم دونك هذه في لابروم هذه في لابروم ولا جاب لي ربي يقدر الواحد يدير لازم باش الا ما عرفش ولا يدير لا سوستراكسيون تاع 2000 هذه 250 موان هذه الا لقاها نيجاتيف معناتها واش معناتها كي يلقاها نيجاتيف بصح هكذاك وما تبانش نيجاتيف ما نعرفش باسكو اون طرافاي اون با لابيتيود دو طرافاي اون هيكزاديسيمال c'est-à-dire حنا موسيمال كي دير لا سوستراكسيون تجيكم صعيبه شويه بصح avec ça on peut je pense facilement savoir les 2EF et il fait partie de cette plage ou de même pour 5A 4C واش معناتها هذه يا اخي راهم 6 symboles حنا درنا que 4 symboles parce que implicitement c'est des zéros qui sont les plus significatifs 0 0 5A 4C
Le fait de dire 005A4C, ça veut dire que ça démarre entre 000 et le maximum, c'est les F. Plus petit que les F. F, les romanes. هذه هي لا دوزيام تكون في لا رام 2 ou la dernière 1A 40C5 puisque je démarre 1A راح تكون هنا pardon donc ici donc عندك 1 5 1 5F. À un moment donné, la plage est vers la plus grande qui est 1, 5F. Donc, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Oui, voilà. Donc, il faut corriger. Donc, c'est la RAM voilà. On va voir la question suivante. Donnez le schéma de la mémoire en expliquant et en montrant les connexions nécessaires. Donc, le schéma, ça veut dire le circuit. Donc, appelez-vous. Donc, les remplacer en vertical, en parallèle, les deux rangs en série horizontale. Donc, on a dit qu'on a besoin de 20 lignes d'adresse pour adresser chacune des rames et 21 lignes d'adresse pour adresser la prom, ou bien les deux proms, en réalité. Alors, la sélection, le schéma, il sera comme ça. Donc, RAM 1, RAM 2, ils auront, on a expliqué, ils auront 20 lignes d'adresse. Et voilà. Les 20 lignes d'adresse seront issues de MAR, de A20, de A19 jusqu'à A0. Les 20 lignes d'adresse. De A19 jusqu'à A0. Voilà. Maintenant, la prom 1, prom 2, qui sont en série, ont besoin, on a expliqué, ils ont besoin de 21 lignes d'adresse. Maintenant, comment on va faire pour adresser la RAM 1, ensuite la RAM 2, ensuite la prom. Donc, là, ça nécessite d'utiliser donc un décodeur pour la distinguer donc la RAM 1 de la RAM 2. Donc, rappelez-vous, dans le tableau, on avait de A21 à 20. Quand il est à 00, on adresse la RAM 1. Quand il est à 0, on va adresser la RAM 2. Donc, pour mettre en œuvre ça, on n'a qu'à utiliser un décodeur. Donc, les entrées sont A20 et A21. Quand il est à 00, donc il va activer la sortie de l'année à 1, ce qui sélectionne la RAM 1, et ça tombe bien avec ce qui a été prévu dans les plages, ici, 00, donc je suis là. Et quand ça passe à 01, ici 01, donc c'est le deuxième qui sera sélectionné, et qui sera activé. Donc le premier, il se désactive, donc la RAM 1, elle sera verrouillée. Donc c'est la RAM 2 qui sera
sélectionné, adressé. Le type select, il va se mettre à 1. Ça, c'est pour la RAM. Maintenant, pour la RAM, je regarde mes plages d'adresse, je constate que la RAM, elle démarre pour les 2 bits les plus significatifs de 1, 0 jusqu'à 1, 1. Donc, quand elle est à 1, 0, ou bien je regarde directement, puisqu'elle utilise 21 lignes d'adresse, je regarde uniquement le A21, il est à 1, le A20 jusqu'à A0, ils vont prendre les valeurs de 0, 0, 0, 21 fois, jusqu'à 1, 1, 1, 1, 21 fois. Donc ça a permis d'adresser la prom. Donc, les 21 lignes sont là, et voilà. Maintenant, pour sélectionner cette prom, la chose la plus simple à faire, c'est de prendre le A21, le bit le plus significatif, et de le brancher dans les entrées type select de ces deux proms en série. Pourquoi? Parce que le A21, quand il est à 0, c'est le cas ici, regardez, quand il est à 0, tout le temps à 0, c'est la RAM 1 et la RAM 2 qui est sélectionnée. D'accord? C'est la RAM 1 qui est sélectionnée. Ça veut dire que le A21, si je le branche à la prom, tant qu'elle est à 0, la prom, elle ne sera pas sélectionnée. Mais dans la deuxième partie de la place d'adresse, quand ça passe à 1 pour la prom, le A21, quand il passe à 1 pour la prom, elle sera sélectionnée. Et la RAM, elle sera plus sélectionnée. Pourquoi? Parce que la RAM, qui تكون هنايا 1, qui يكون هذا 1. قلنا باللي هنايا le décodeur عندنا غير les deux sorties هذو اللي راح يفونكسيوني. يكون هنا 0 0 هذه active, 0 1 هذه active. 1 0, même s'il y aura 1 0 ici, mais il n'y a rien utilisé. La troisième sortie de décodeur, elle n'est pas exploitée, même si elle est à 1, mais elle n'est pas exploitée. Par contre, qui تكون A21 égale à 1, puisqu'elle sera branchée à l'entrée type select des deux proms, donc ces deux mémoires-là, ils seront sélectionnés. Et les deux RAM, ils seront verrouillés. Pourquoi? Parce qu'il y aura désactivé ici, donc les deux mémoires seront désactivées. Voilà donc comment... Et là, donc les deux proms, ils seront mis en série pour créer les mots de 16 bits. Ils auront le même type select qui arrive sur les deux mémoires. Et on aura un MBR de 15 bits, ou bien de 16 bits, pardon, qui seront directement liés à partir de bus de données. Qu'il soit pour la RAM, qui a 16 bits directement liés à ce MBR, ou bien pour la prom, par le biais de deux boîtiers, 8 bits, qui seront liés à ce MBR. Est-ce que c'est clair pour l'explication de le schéma, les connexions? Monsieur, Oui. ما فهمت علاش البروم فيها 21 بيت. قلنا باللي البروم فيها 2 ميجا لكل وحدة. عندنا 2 ميجا بور كل وحدة. كل وحدة، وي، كل وحدة بور كل وحدة تاع 8 بيت. Oui. كل وحدة تاع 8 بيت. Parce que le mot qu'on veut réaliser, il est de 16 bits. اللي تجي من كل وحدة فيهم. Ça veut dire que, point de vue يعني capacité, point de vue le nombre de mots, c'est toujours 2 mégas. D'accord? C'est la taille de mots qui a changé. La taille de mots n'influe pas sur le nombre de lignes d'adresse. Qui m'a adressé, le nombre de lignes nécessaires pour adresser une prom qui travaille sur 8 bits. C'est le même nombre de lignes pour une prom qui travaille sur 16 bits. Ça ne change pas. L'augmentation de la taille de mots n'influe pas sur le nombre de lignes nécessaires pour... il n'y aura pas de changement sur le nombre de lignes d'adresse. Tu comprends? Mais علاش 21 علاش 21 parce que 2 mégas. La formule, les lignes dont on le fait, il y a pour adresser une mémoire de 21 lignes de 2 mégas, par exemple, il ne faut 4 lignes d'adresse telles que 2 à la puissance k égale 2 mégas.
Ah, d'accord. Ouais. D'accord? Ça veut dire 2 à la puissance k égale 2 mégas. 2 mégas, c'est quoi? C'est 2 fois 2 à la puissance 20, donc 2 à la puissance 21. Donc, le k égale 21. D'accord? Ouais. Le 21, le fait qu'on a doublé les boîtiers pour augmenter la taille de mots n'est pas influent sur le 21, le 21 lignes d'adresse nécessaires. Parce qu'on va sélectionner en même temps les deux mémoires. D'accord? Oui. On va les sélectionner en même temps. D'accord? D'accord, merci. OK. Votre question? C'est bon. Alors, on va aller maintenant à la deuxième partie de l'exercice qui traite donc la machine pédagogique. Donc, suite à cet exercice sur les mémoires, on vous dit dans une partie de la mémoire RAM, on veut écrire un programme en assembleur avec un minimum d'instructions qui calcule l'équation suivante. Donc, c'est une équation qu'on vous demande par la suite de programmer. Donc, l'équation, c'est quoi? T égale K facteur de A plus 5 sur, entre parenthèses, B au carré plus 3. Donc, on vous précise que les valeurs que le programme il débute à l'adresse 300 en hexadécimal et que les valeurs K, A et B sont saisies et stockées respectivement aux adresses 330, 331 et 332. Donc, une fois qu'on a saisi le K, le A et le B, on les stocke aux adresses suivantes. D'accord? On vous précise ici où est-ce qu'on met le K, le A et le B respectivement. Alors, la question, il y a une seule question. Écrire un programme avec un minimum d'instructions qui calcule l'expression ci-dessus, pardon, T, en spécifiant le contenu de l'accumulateur à chaque instruction. Donc, l'accumulateur, on précise à chaque fois son contenu. Alors, donc, par quoi on commence notre programme? Read. Hein? Lire les valeurs. Lire les valeurs. Très bien. Donc, lire les valeurs de A, de K et de B. L'adressage est de type direct. L'adressage? Est-ce qu'il est de type direct? Oui. Là, donc, vous allez voir que on sera ramené à utiliser l'adressage direct. Vu que les données sont stockées aux adresses à 330, 331, 332. Ah. D'accord. Oui. Alors, on commence par faire la saisie. Regarde. La saisie de K, de A et de B. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on utilise comme instruction qui figure dans le tableau, la table des instructions qu'on a vu dans la série numéro 6. Pour saisir par exemple le K, qu'est-ce que je vais dire la saisie de K? Qu'est-ce que j'écris? Read, store, K. Voilà. Store K, ماشي هكا. ماشي store K. Store. Au lieu K, واش نكتبوا au lieu K? On vous a précisé c'est quoi l'adresse. واش نكتبوا؟ هاي يخدم. سقميها. K égale 300. Ça veut dire store 300,D pour préciser que l'adresse, très bien, c'est ça. Je ferai de même pour la saisie de A et de B. Je le ferai de la même manière. C'est la variable qui va changer et l'adresse qui va changer. D'accord? Alors, Heilig, à l'adresse 300, je commence à écrire read. Donc, read, que va-t-il se passer? Donc, il va y avoir
une valeur qui doit être saisie par le clavier qui s'appelle K. Donc, une valeur donnée numérique. Donc, dans le programme, je dois suivre cette instruction-là par le store. Store 320D. Donc, store. Je dois stocker donc, ce que j'ai saisi, qui est dans l'accumulateur, à l'adresse 320. Donc, c'est un adressage direct que j'ai utilisé ici. Donc, je ferai de même pour la saisie de A. Je mets read store 331D, quand c'était le cas avec K. Et de même pour le B, read store 332 direct aussi, pour avoir donc à stocker la valeur de B. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Moi, la saisie de Thalé Talwa, ça, ils sont là. Qu'est-ce que je fais juste après? Après cette étape 305. Monsieur, 330, ce n'est pas une adresse. C'est un contenu là. Là, 330, 331, 330. 330. Oui, parce qu'on a oublié l'adresse de K. Voilà, 330, 331 et 332, ce sont des adresses où on met les données. Donc, ça devient des variables, soi-disant. En réalité, في les programmes تاعكم برك ما تفيقوش كي تكتبوا les variables في langage C ولا déclarer des variables. En réalité, هذوك les variables on leur a adressé, on leur a affecté des adresses quelque part dans la mémoire pour la qui تخدمي بهذيك la variable. Tu comprends que je t'ai dit? Ah oui, oui. Hein? Oui, donc 330, c'est une adresse. 330, c'est une adresse où je dois stocker le K. Elle est réservée pour mettre le K. La valeur K que j'ai saisie au clavier. Qui dirait la saisie au clavier, la variable qui retient avec la valeur saisie, c'est l'adresse 330. Tu comprends? Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Voilà. De même pour les autres. 31, c'est A, 332, c'est B. D'accord? Alors, oui. Alors, l'étape suivante, c'est dans la méthode. يخلف كتبتي load 331 direct. Puis add 5 immédiat. اسناي. Monsieur, يخلف انت راح تبداي تكالكولي النيميراتور, c'est ça? Oui. Bon, c'est pas faux. Mais la meilleure manière de faire, c'est de commencer par écrire le dénominateur. Parce que la dernière saisie qu'on a fait, c'est le B. Il est toujours dans l'accumulateur. Donc, on n'aura pas besoin de faire le load pour travailler le B carré plus 3. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de continuer dans le programme à 306, de multiplier directement le contenu de l'adresse 332 l'effet B avec celui de l'accumulateur. Parce que l'accumulateur va faire le B ou l'adresse 332 fait le B. D'accord? Quand on écrit mul 332,D, ça veut dire que on dit au processeur, allez faire le produit de l'accumulateur, le contenu de l'accumulateur, avec celui du contenu de l'adresse 332, les Huatanik B, ce qui fait le calcul de B au carré. Est-ce que tu es d'accord? Oui, monsieur. Voilà. Donc là, on profite de la présence de cette valeur de B dans l'accumulateur pour ne pas créer une autre instruction inutile, même si on l'a faite. Donc, c'est pas faux. Hein.
si on écrit load B, parce qu'il va mettre le contenu de l'adresse 332 dans l'accumulateur qui, en réalité, fait déjà le B. Donc, c'est une répétition, B sur B, B faut le B, ou B. Donc, c'est une instruction inutilement utilisée. C'est pas faux, ça reste juste, mais de préférence, puisque l'exercice il demande un minimum d'instructions, donc c'est d'aller directement exploiter le contenu de l'accumulateur, puisque la valeur n'est pas écrasée, elle est toujours, pour calculer le B carré. D'accord? Oui. Ensuite, juste après, on fait l'addition Direct, immédiate. immédiate de 3. Donc 3, c'est une constante qu'on doit ajouter à B carré grâce à l'adresse ou bien le code d'opération add. Ça permet d'avoir à calculer B carré plus 3 et le résultat il sera stocké dans l'accumulateur, comme d'habitude. D'accord? Alors, pour ne pas perdre la valeur ADIA, B au carré plus 3, qui est dans l'accumulateur, on va la stocker quelque part dans la mémoire. Donc, pour ne pas utiliser d'autres cases mémoire, donc l'idéal, c'est d'exploiter celle qui stocke le B, parce qu'on n'aura plus besoin. Donc, le B, il était dans 332. On peut le remplacer par le résultat intermédiaire de B carré plus 3. On le met dans la mémoire, dans la case mémoire d'adresse 332. Donc, le 332, il va contenir cette fois-ci B carré plus 3. Vous avez compris? Bon, les étudiants, les l'examen, ils utilisent une autre adresse, je ne sais pas combien, 340, qui dépasse des adresses à dos. Ce n'était pas faux. Donc, c'est encore juste. D'accord? C'est pas faux s'ils ont utilisé une autre adresse autre que celle qu'on a utilisée dans le corrigé ici. Alors, qu'est-ce qu'on écrit par la suite? Une fois qu'on a stocké d'ailleurs, il est en sécurité maintenant, le B carré plus 3 calculé. On passe au calcul de quoi? Du numérateur. D'accord? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient juste après le 308? Hein? Qu'est-ce qui vient juste après le 308? Load 330 D. Très bien. Donc, là, je dois charger le cas parce que je ne l'ai plus dans l'accumulateur. Il est stocké à l'adresse 330. J'ai besoin de le récupérer pour pouvoir le manipuler dans le calcul du numérateur, K fois A fois plus 5. D'accord? Donc, c'est bien d'écrire load 331, mais c'est 300. Bon, c'est pas faux ce que tu as proposé, c'est ça, Barra, ce que tu as proposé. Mais dans le corrigé, je ne peux pas le changer. J'ai stocké, donc j'ai commencé à écrire donc 331 qui contient le A. D'accord? Ça, stocké le cas, c'est ça, Barra. 330, c'est le cas. Tu fais le corrigé, 330. C'est le cas, mais c'est le A. Tu as ciblé le A. Tu as oublié, mais le A, c'est 331. Oui, très bien. Donc c'est load 331, ce qui permet de stocker, de charger le contenu de l'adresse 331, qui est le A, dans l'accumulateur. Donc, une fois c'est fait, on va lui additionner le 5 que tu as prévu dans le chat tag. Donc, je dois lui ajouter 5. Donc, qu'est-ce que j'écris? Add 5 immédiat. C'est une constante. Ensuite, je dois
1330 direct. Donc, je dois multiplier par le K. Le K, oui, rahouf l'adresse 330. Donc, 1330 direct permet de multiplier le contenu de l'accumulateur précédent, les A plus 5, par la valeur de K. Ah, la valeur de K, qui est dans l'adresse 330. Ce qui donne K fois A plus 5. On va dire juste après. Div 332 direct. Div 332. وعلاش 332 parce que Parce que la valeur de B carré plus 3 est stockée dans l'adresse 332. très bien, tu as bien répondu. Donc, div 332, ah, voilà, on la divise par B au carré plus 3, automatiquement, il va la chercher à l'adresse 332. Et le contenu du résultat, le résultat sera mis dans l'accumulateur. Alors, donc, on a calculé l'expression. Maintenant, l'étape suivante, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Store T. Très bien. On va la stocker à l'adresse prévue pour ça. Donc, elle s'appelle T. On va l'appeler T puisque l'exercice, ça a été écrit T égale la formule à calculer. Donc, T, c'est une variable. Donc, c'est une adresse quelque part dans la mémoire où on doit stocker le résultat de ce calcul-là. Donc, voilà. Donc, store T, D. Donc, on stocke le contenu de ça dans l'adresse T. Une fois c'est fait, donc on peut afficher le contenu de l'accumulateur pour afficher le résultat. Donc, l'exercice d'ailleurs, si on le teste, on doit faire entrer la saisie de A, de K et de B. Et à la fin, il va nous afficher le résultat issu de une valeur de K, de A et de B. Il va faire le calcul, il va nous faire afficher, il va nous afficher le résultat de ce calcul-là à partir de la formule Hadia. C'est bon. Voilà ce qui termine ce sujet-là. Monsieur, Oui. pourquoi on a mis 300 à gauche de la première ride? 300. Après 301, après 302. Parce que قالوا لنا برك في لينونسي قالوا لنا بلي البروغرام يبدا من 300 l'écriture du programme في لينونسي شوف le programme débutera à l'adresse 300 hexadécimale. D'accord. Donc chaque instruction شغل هنا le rôle تاع le PC. Donc le PC en réalité il va contenir 300, il va s'incrémenter pour exécuter l'étape, il va s'incrémenter pour exécuter. C'est le séquenceur qui l'incrémente, d'accord? Jusqu'à arriver à la dernière instruction ou bien à la dernière adresse qui est 3.0E. D'autres questions? Donc, profitez de poser des questions avant d'arrêter parce qu'on est obligé d'arrêter pour être en synchronisation avec les autres. La chienne déroule notre sujet. Monsieur. Oui. Au lieu de stocker la valeur B carré plus 3 à l'adresse 332, est-ce qu'on aurait pu la stocker dans T et puis faire div T direct? On va dire store T direct. B carré plus 3 dans T. Oui, on peut utiliser T pour stocker des valeurs intermédiaires. Ça veut dire, je stocke B carré plus 3, c'est ça? Oui. Dans T, oui, pour qu'il soit à l'abri. Ensuite, je calcule le numérateur. Une fois c'est fait, je ferai la division. C'est-à-dire, la division, qu'est-ce qu'on écrit?
On écrit div On t. écrit div t, virgule, Dire. virgule d, c'est ça? Oui. Oui, oui, c'est faisable. Tant qu'il n'y a pas d'écrasement de valeur utile pour la suite de calcul, il n'y a pas de, il y a pas de souci. D'ailleurs, souvent, on utilise ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la variable réceptrice qui a le résultat final, on l'utilise souvent pour avoir les valeurs. On l'a vu normalement dans des exercices à la série. Quand Oui, on monsieur, a c'est comme ça que je t'aider. voilà, C égale A carré plus B carré plus AB ou les deux AB هذيك. On a utilisé le C هذاك pour stocker de manière instantanée donc le calcul intermédiaire. Oui, Oui. oui. Très Merci. bien, tu as bien fait de. L'essentiel, قلت لكم, même les étudiants qui ont utilisé d'autres variables, on les a pas. Donc, Hanaya, c'est si la valeur de B stockée dans les adresses 331, 332, 330, 331, impérativement doivent avoir les valeurs de saisie. L'idéal, c'est d'aller vers ce que tu proposes, Mathias, d'utiliser le T pour faire le calcul suivant. Mais on ne voit pas l'intérêt de garder le B, c'est-à-dire dans une case mémoire. Donc, l'idéal, c'est de l'exploiter qui m'a donné cette adresse pour faire le stockage provisoire. D'autres questions? Si vous avez des questions autres que le sujet, là, vous les posez sur les circuits séquentiels, sur les... Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on s'arrête et on revient sur... Oui? Oui? L'exemple fort, par exemple, à la place du décodeur, on aurait pu faire un circuit combinatoire pour le CS, t'as les RAM. La question. À la place du décodeur, on aurait pu mettre un circuit combinatoire. استنى تشوف في السيركوي هنايا Oui. c'est-à-dire circuit combinatoire. On fait le circuit Un circuit combinatoire issu, attends, issu de ces équations par exemple. Voilà, oui. تقدر كيما رانا كاتبين هنايا هادوما سي كوا هادوما سي دي سورتي هادوما سي اس تقدر تحكم هذه ايكواسيون كومبينيا سي كوا هذا تحكم افان دير له هذا برودوي tu sors tu auras وهذه هي رام ان بعدك رام 2 دونك ا 21 بار هذا تجيبوا منها ما كان لا تعاودوا فا 20 تخرج ان فيل و ا 21 تخرجوا ديريكتومون تبرونشيه دونك هذايا سي ان سيركوي ça va être un circuit combinatoire هكذا واش تحبي تقول celui qui a posé la question. C'est-à-dire, tu peux, c'est-à-dire exploiter les résultats, puisque en regardant donc les plages d'adresse, on constate que pour adresser la RAM 1, donc j'ai besoin de A21 bar fois A20 bar, puisque 0, 0, A0, 0, A21 bar fois A20 bar, ou A21 bar fois A20, ou A20, A21 fois A20 bar. A21, pardon, uniquement A21. وشنو يخلف ما فهمتش لا ريبونس تاعك tu réponds à la question تاع ton camarade كل وحده mais le prendre en fait 1 plus 2
مانيش عارف تفهموا مانيش عارف ما j'ai pas bien il m'a posé la question je lui ai répondu باللي on peut effectivement réaliser à base des équations هادوما l'écriture هادية le circuit combinatoire donc c'est des inverseurs des portes logiques AND qu'on utilise qu'on connecte aux entrées type select تعاوتهم. D'accord. D'autres questions? Monsieur, les instructions de range, les documents Hein? autorisés l'examen. شكون؟ La documentation autorisée l'examen. Elle a les instructions. La documentation تاع واسمو تاع les jeux d'instruction هذاك normalement il est autorisé mais حنايا pour vous éviter de le ramener avec vous je vous conseille de le ramener le jeu de l'examen, vous le mettez dans le cartable. Si on vous demande de le faire sortir, vous le sortez, sinon on va vous dire que dans le sujet vous aurez ce que vous aurez besoin pour répondre à la question. Comme on l'a fait pour attends, je vais voir le sujet de l'an dernier. Voilà, dans le sujet de l'an dernier, on a donné donc la page, tu vois, dans le sujet. Donc, au verso, tu as le sujet, la troisième page, elle a été prévue pour donner donc ce que les étudiants ont besoin pour répondre à la question la machine pédagogique. D'accord? D'accord, merci. Voilà. Vous aurez le tout, donc vous aurez donc ce que vous aurez besoin. Donc la chia, on va traiter, je pense, le sujet 2019. 2019. Où je fais 2019. Un automate, on nous a demandé la table de transition, on a dressé la table d'excitation. درتيه يا خلاف؟ Oui. ها؟ Oui, monsieur. سي بيان راكي شاطرة راكي تخدمي انتيا كومون. لو كان كاع تخدموا هكذايا لي زيكزارسيس ولا غير يا با ديفيكولتي سي اون ا كومبري سكون ا فو يعني depuis le début jusqu'à là avec les 6 exercices bien compris etc. On sort pas de ça dans l'examen. Voilà, هذا تاع l'automate. Donc voilà donc le sujet qu'on va traiter la chia. Donc c'est un automate qu'on va encore une fois donc vous rappeler. Donc c'est bien de faire cet exercice parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre d'exercice. Et on va voir même celui à les mémoires ou à la machine pédagogique. La machine pédagogique, c'est un programme qu'on vous a demandé de dérouler, etc. D'accord? La chia, Inch'Allah, on va le sujet. Si on le termine rapidement, on peut aller vers un autre sujet. Sinon, je vous envoie, donc si vous me pour remplacer les séances à mercredi, on peut ça déprogrammer. Je ne sais pas ce qu'on aura le temps de. La collègue toujours utile, je peux vous envoyer donc le corriger. Je l'ai corrigé. Voilà. Et les